La maîtrise de l'émotivité est un processus par lequel l'homme apprend à contrôler et canaliser ses émotions de manière constructive. Il ne s'agit pas de vivre sans émotion, mais plutôt de ne pas laisser les émotions prendre le contrôle de notre intelligence et de notre conscience. L'émotivité peut être bénéfique si elle est utilisée de manière équilibrée, mais elle peut aussi être néfaste si elle nous fait perdre notre clairvoyance et notre capacité à agir de manière intelligente. La maîtrise de l'émotivité augmente lorsque nous développons une conscience mentale plus élevée et que nous sommes capables de faire face aux événements de la vie de manière équilibrée. Il est important de comprendre que l'émotivité est souvent liée à un déraisonnement dans notre conscience et à une vision des choses qui ne correspond pas à la réalité. Pour maîtriser notre émotivité, nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes et à réaliser la connexion entre nos émotions et nos actions. La maîtrise de l'émotivité n'est pas facile, car nous avons souvent tendance à prendre plaisir à nos émotions, mais elle est essentielle pour notre épanouissement personnel et pour vivre une vie équilibrée. La conscientisation de l'homme est la capacité qu'il a de prendre en main une certaine quantité d'énergie pour élever sa conscience et être intelligent dans sa vie. Être intelligent ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais plutôt être en mesure de se débarrasser des aspects émotionnels qui entravent notre progression et nous rendent esclaves du passé. L'émotivité est souvent liée à des situations antérieures qui nous emprisonnent et dès que ces situations évoluent, nous ressentons une décharge émotive qui nous rend impuissants à changer notre vie. Il ne s'agit pas de contrôler ces émotions, mais plutôt d'en prendre conscience et d'en limiter l'impact lorsque l'on sent une perte de contrôle créée par l'émotivité. L'intelligence permet d'être créative dans sa vie, tandis que l'émotivité est soit expansive, soit rétractive. Il est avantageux de maîtriser son émotivité de manière créative afin de transformer cette énergie en énergie supérieure et de développer une conscience plus élevée, une intelligence, une vision, une clairvoyance, une stabilité et un équilibre. Notre passé est construit idéologiquement par notre rapport avec la société, ce qui fait que nous vivons non pas de notre propre énergie, mais d'une condition énergétique établie sur la base de la mémoire. Et nourrie en permanence par l'émotivité. Cela peut être épuisant et douloureux au fil des années. C'est pourquoi il est essentiel pour l'homme qui devient conscient de prendre le contrôle de cette énergie de manière créative afin de vivre de manière de plus en plus progressive, élevante et constante. Cela permettra de reposer le mental, les émotions, la vitalité et la physique, et de vieillir plus lentement, sans sénilité. La maîtrise de l'émotivité concerne l'énergie qui affaiblit l'homme, pas celle qui le renforce. Il est nécessaire de maîtriser cette énergie émotive négative pour en utiliser le plein potentiel et ne pas être limité par son impact. Le contrôle de l'émotivité est un processus qui découle de la conscience de l'homme et de sa volonté de réaliser la nature du réel. En comprenant que certains événements doivent être concrétisés pour permettre une évolution mentale, émotionnelle, vitale et matérielle, l'homme apprend à ne pas perdre de temps et d'énergie avec une émotivité excessive. Il parvient ainsi à maîtriser cette énergie et à ne plus en souffrir de la même manière. Contrôler son émotivité ne signifie pas s'endurcir, mais plutôt canaliser cette énergie pour faire face aux événements de façon intelligente et éviter de souffrir inutilement. Cette maîtrise demande de la créativité et de la conscience d'un centre supérieur dans le mental, afin d'atteindre un équilibre entre l'intelligence et la partie inférieure de l'homme. Il s'agit de mettre de l'ordre dans cette partie de l'homme qui peut causer du désordre si elle n'est pas canalisée et guidée dans son expression. La vigilance est nécessaire lors des événements de la vie pour maintenir cette maîtrise de l'émotivité. L'évolution de l'homme dépend de sa capacité à interpréter les événements de sa vie. Il doit être vigilant pour ne pas laisser les émotions bousculer sa réflexion et maintenir un équilibre entre sa vie mentale et émotionnelle. Les émotions sont un écran brumeux qui cache la valeur réelle des événements et empêche l'homme de progresser. Il doit prendre conscience de la nature de ses émotions et les interpréter de manière créative afin d'évoluer. Les émotions purement psychologiques ne sont pas bénéfiques, mais si elles ont une valeur réelle ou psychique, elles peuvent être utilisées pour progresser. Vivre de l'émotivité négative signifie ne pas comprendre parfaitement la vie et ne pas être capable de la supporter pleinement. Pour maîtriser les émotions, il faut comprendre la relation entre les événements et sa propre vie. La valeur d'un événement dans la vie d'une personne est souvent cachée et il revient à l'individu de la comprendre et de la saisir. Lorsqu'une personne prend conscience de la valeur réelle d'un événement, elle peut commencer à maîtriser ses émotions, car elle reconnaît que cet événement est un indicateur qui la guide vers son évolution personnelle. L'émotivité négative est la source de la souffrance humaine. Sans cette émotivité, il n'y aurait
Pas de souffrance qui limite l'homme et le fait se sentir surpassé par quelque chose de plus grand que lui. Lorsque l'homme comprend la nature de l'émotivité négative et sa connexion avec les événements de sa vie, il peut alors comprendre pourquoi il vit des émotions. Il arrive cependant que certaines personnes ne sachent pas pourquoi elles ressentent certaines émotions, ce qui témoigne d'une perte de contrôle de leur esprit et de leur intelligence. À ce stade, l'individu mène une vie pauvre en transformation et en volonté créative, incapable de transcender sa condition et de développer une pleine conscience et une véritable liberté. Il est donc essentiel pour une personne consciente de maîtriser cette énergie émotionnelle et de la transformer progressivement en un support plutôt qu'une dépendance. Cela lui permettra de vivre pleinement et de se rapprocher de son identité réelle, en se détachant de sa fausse personnalité et en rejoignant ceux qui ont une conscience créative. La conscience supérieure de l'homme se dirige de plus en plus vers l'évolution future de l'humanité. Pour établir les lois de la vie sur le plan matériel, l'homme doit comprendre les lois subtiles de l'émotivité et réaliser que celle-ci comporte à la fois une part de personnalité et une part d'inconscience. L'émotivité négative est une émotivité qui n'est pas réelle, qui ne peut pas être utile et qui empêche l'homme de développer une volonté et une intelligence créative. Il est donc essentiel pour l'homme de maîtriser cette émotivité qui se répand en lui comme une mauvaise herbe. L'émotivité négative de l'humanité influence l'énergie émotive négative de chaque individu. L'incapacité de l'homme à sentir l'unité de sa conscience l'empêche de bénéficier pleinement de cette conscience, ce qui peut entraîner des chocs et des situations difficiles à surmonter. Il est nécessaire de maîtriser cette énergie émotive négative pour harmoniser sa conscience mentale supérieure axée sur la volonté et l'amour. Cette énergie négative existe en chaque individu, même si elle n'est pas toujours visible extérieurement. La conscience individuelle peut être remplacée par une conscience collective qui engendre une énergie émotive négative destructrice. La maîtrise de l'émotivité consiste en la destruction de ses forces inférieures et en la préservation de l'identité nécessaire pour être un homme réel. Dans ce texte, il est expliqué que l'être humain est confronté à une tension constante entre son intelligence réelle et son émotion négative. Cette tension fait partie de la descente progressive d'une énergie créative en lui. Cependant, tant que l'être humain n'est pas conscient de ces lois, il utilise cette énergie négative en fonction de sa personnalité plutôt que de l'utiliser pour dépasser sa condition humaine actuelle. La conscience humaine est conditionnée par la conscience sociale extérieure, ce qui crée une émotivité négative. Pour évoluer, l'être humain doit prendre le contrôle de cette énergie émotionnelle et la transformer pour élargir sa conscience et la libérer de l'idéologie et de la souffrance. Il est également expliqué que l'émotivité fait partie de l'intelligence inférieure et que c'est cette intelligence inférieure qui utilise cette énergie pour maintenir l'être humain dans une conscience inférieure. Pour accéder à une conscience supérieure, l'être humain doit maîtriser son émotivité et utiliser une énergie supérieure. La maîtrise de l'énergie émotionnelle est donc nécessaire pour passer à un niveau de conscience supérieur et reconstituer son moi en travaillant sur la fausse image de la personnalité.